Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Et pour commencer, les bus du centre de la Martinique sont toujours en grève. À l'invitation du maire du Lamentin, la chanteuse Céline Ferriag va se produire demain, mardi 7 février, à la médiathèque du Lamentin, à 19h, dans le cadre d'une manifestation intitulée « Céline Ferriag entre littérature et musique ». C'est un spectacle gratuit. Le collectif du 5 février 2009 fête donc ses 14 années. Rappelons que c'est le mouvement populaire et de revendication que la Martinique ait jamais connu de son histoire. Au moins 5% de sa population dans les rues pour protester contre la vie chère. Une mobilisation d'une telle ampleur n'a jamais été observée en France hexagonale, même en 1968. Mais ce mouvement a été trahi par les syndicalistes qui l'ont abandonné dès lors qu'ils ont obtenu la satisfaction de leurs revendications et notamment une augmentation de 200 € des salaires les plus bas. Et tant pis pour les chômeurs et les retraités, pourtant les plus impactés par la vie chère et qui étaient descendus en masse dans les rues. Génie Dulis, sa veuve et la ville du Morne-Rouge ont tenu à se rappeler le décès, il y a 1 an, de l'ancien maire, conseiller général et député du Morne-Rouge, Pierre Petit. De nombreuses personnes étaient présentes autour de sa tombe magnifiquement fleurie, dont notamment son fils Philippe et ses enfants. Samedi après-midi, se sont courus les 8 km Pierre Petit avec un départ du quartier Champflore, lieu de naissance de l'ancien maire, et une arrivée au Millénium, sa dernière réalisation. L'hommage à Pierre Petit se poursuit cette semaine sous forme de débat dans les écoles de la commune. La messe du dimanche 12 février à l'église Notre-Dame de la Délivrande lui sera consacrée. La Martiniquaise Amandine Bouchard n'a décroché qu'une médaille de bronze au tournoi de Paris de judo dans la catégorie des moins 57 kilos samedi à Bercy. Elle était la tenante du titre, par contre. À Trinité, vendredi soir, la première édition de Chalet l'Ennuit a rassemblé un public nombreux et enthousiaste autour d'une vingtaine de groupes à pied qui lui ont offert une grande parade de carnaval. La fête s'est terminée tard le soir. Demain va se dérouler en Martinique comme en France une 3e manifestation contre le projet de loi sur les retraites préconisé par le gouvernement. Selon les observateurs, elle ne devrait pas mobiliser autant que les 2 premières. Notons que le gouvernement a accepté que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans au lieu de 64. C'est aujourd'hui, lundi 6 février, que les 300 employés de l'Espace Sud ont commencé à travailler dans leur nouveau local du quartier Mopéou à Rivière-Salée. C'est la première fois que tous les employés de l'Espace Sud sont logés dans le même établissement. Le journal France-Antilles est en pleine restructuration. 32 salariés vont être licenciés. 19 personnes spécialistes du numérique vont être recrutées.
Jean-Christophe Bouvier s'est rendu récemment à Rivière-Pilote à l'invitation du maire de la commune, Jean-François Bonnol. Il a pu rencontrer de nombreux pilotins en activité, notamment des artisans et des agriculteurs. Il a pu également toucher du doigt, si on peut dire, le projet Territoire zéro chômeur longue durée porté par le maire de la commune. Après 4 ans d'existence, le parti politique PIA, présidé par Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Niller, a tenu son congrès samedi et dimanche. La journée de samedi était réservée aux membres du parti. Celle du dimanche a réuni au Millénium du Morne Rouge 200 personnes, militants, sympathisants, curieux, mais on a surtout noté la présence de plusieurs invités venus de l'Hexagone, dont notamment le chef de file de la France insoumise à l'Assemblée nationale, Manuel Bompard, ou le député européen écologiste David Combat. Le parti PIA s'affirme désormais comme la deuxième force politique en Martinique après le Parti progressiste martiniquais. À peu près tous les ports des communes de la façade atlantique de la Martinique sont actuellement impactés par les sargasses. Une situation dramatique pour les marins pêcheurs qui ne peuvent plus entrer ou sortir du port sans risquer de détériorer leur moteur. Drame également pour les riverains qui, incommodés par les odeurs pestilentielles, craignent pour leur santé et les appareils électroménagers fréquemment en panne. La 4e édition de la Coupe Vive a commencé vendredi en Martinique par un match entre l'Aiglon du Lamentin et le Golden Lion de Saint-Joseph. C'était le match aller. Il s'est soldé par un match nul 1-1. Le match retour aura lieu le 28 février. Les autres clubs qui disputent cette compétition en Martinique sont le club colonial et le club franciscain. Le club franciscain qui détient le titre. La finale martiniquaise aura lieu le 5 avril. Le champion du monde supermotard Yuri Catherine a été sacré champion des champions vendredi soir au Grand Carbet. C'est sa mère qui le représentait puisqu'il n'est pas actuellement en Martinique. On s'en souvient, au mois de mai de l'an dernier, Jean-Louis Fonsa, l'ancien directeur de l'AMEP et une de ses proches collaboratrices, Eliane Trébeau, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour détournement de fonds publics, abus de confiance et recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confiance. Monsieur Fonsa avait été condamné à 100 000 € d'amende, 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Madame Trébeau avait été relaxée, mais elle vient d'être mise à pied par la présidente de l'association qui gère la MEP. Elle n'exerce donc plus sa fonction de directrice du CFA BTP. Il semble qu'une procédure ait été engagée pour son licenciement. Ce week-end, on a observé la présence de 3 paquebots de croisière dans le port de Fort-de-France. Le MSC Seaside en partance pour la Guadeloupe, le Silverdown en partance pour Sainte-Lucie et le Celebrity Equinox qui a appareillé vers la Grenade. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle par 2 individus qui se sont introduits chez lui en pleine ville du Lamentin, rue Martin Luther King. On parle d'un règlement de compte. L'un des hommes aurait été interpellé peu après les faits. C'est le 4e homicide commis en Martinique depuis le début de l'année. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.